C'est la bonne nouvelle du jour. Vers 2 h du matin, heure française, Quito de Pavan a été recueilli à bord du Marion Dufresne, navire en mission de ravitaillement des îles australes. La chance que j'ai finalement, c'est d'avoir ce bateau et cet équipage-là sur zone. Il faut savoir qu'ils font à cet endroit-là que 4 fois par an. C'est compliqué, c'est la première fois que j'abandonne un bateau, que je ne ramène pas quelque part. Donc là c'est vrai que c'est dur pour le moral, pour le mental. Là, j'ai un peu du mal là, aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de sentiments qui passent. Un peu plus tard dans la matinée, et c'est la mauvaise nouvelle du jour, nous apprenions l'abandon de Sébastien Josse. La nette amélioration des conditions météo lui a permis de mesurer l'étendue des dégâts sur son foil bâbord et d'expliquer qu'il ne serait pas raisonnable de poursuivre la course sur plus de la moitié d'un tour du monde. On n'est pas passé loin de l'incorrectionnel, parce que ça aurait pu être plus grave que ça avec, si le foil était sorti du bateau. Et aujourd'hui, je ne sais pas sécuriser de façon fiable et certaine cet appendice qui pèse 250 kg et qui, quand il touche l'eau, a des mouvements que je ne peux pas contrôler. Et là, c'est le sens marin et la sécurité qui doit reprendre le dessus. Ramener le bateau, c'est pas le plus compliqué. Hein. Ça va être d'être à terre et de voir les autres qui continuent à faire la régate. C'est toujours ça le plus dur. En cette semaine de tous les dangers, de nouveaux concurrents ont fait part de leurs avaries. Éric Bellion, problème de safran à bord de Comme un seul homme, et Thomas Ruyant, qui a constaté une voie d'eau alors qu'il manipulait son dispositif de ballast. Alex Thompson, lui, est à la poursuite d'Armel Lecléache, qu'il a un peu distancé ces dernières heures. Mais le Britannique montre quelques signes de fatigue et se veut prudent. C'est un peu difficile de dormir avec les hautes vitesses, avec de grosses accélérations et de grosses décélérations. Donc je suis un peu fatigué et je dois essayer de rattraper le retard, bien dormir au cours des prochains jours. Pour moi, l'heure est à la prudence, m'assurer que rien ne m'arrive, faire en sorte de garder le bateau en un seul morceau. Évidemment, je suis deuxième à 100 000 du leader, Armel Lecléache. Mais maintenant, Meya est troisième à plus de 1000 milles derrière moi, donc ça me laisse un peu de répit. Du coup, je peux m'occuper de ce qui se passe devant. Je pense que c'est le plus important.